Bonjour à tous, bienvenue. Je me lance tout seul, ma foi, ça marche aussi. Bienvenue pour ce CBC. Je suis ravi d'être là. Bon, je l'ai dit à certains d'entre vous, moi je suis toulousain en fait. Je suis un toulousain exilé depuis pas mal de temps, mais je suis très content de revenir ici. Et puis sur un sujet vraiment à la croisée de ce qui me plaît depuis toujours, c'est-à-dire le cyber. On ne se refait pas. Et le développement des écosystèmes. Ma conviction, ça a toujours été que on ne serait jamais les plus gros, on ne serait jamais les plus riches, les plus forts, je ne sais pas. Par contre, si on était capable de mobiliser toutes nos forces dans le public, dans le privé, les petits, les gros et ainsi de suite, il y avait vraiment moyen d'être très très efficace. Et ça, si on se compare avec d'autres, je pense qu'on peut être assez fier de ce qui se passe en France et en Europe, mais en France déjà. La France étant plutôt un moteur pour l'Europe sur ces sujets-là. Donc pour aborder, juste esquisser quelques sujets d'ailleurs dont certains seront creusés durant la journée, quelques points à aborder avec vous. Le premier sur lequel je ne vais pas insister, c'est la menace. Vous savez tous ici ce qu'il en est. Elle est forte, cette menace. Elle va continuer à croître. Et quelque part, malheur aux plus faibles. Que ce soit à l'échelle des individus, à l'échelle des entreprises, à l'échelle des États. Bon, on est rentré dans une ère numérique avec tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de mauvais. C'est pas la peine d'épiloguer là-dessus, vous le savez par cœur. Le contexte géopolitique global, d'ailleurs, ne va pas nous y aider. J'ai toujours été incapable de faire un lien direct entre les conflits, l'Ukraine, ce qui se passe en Israël et à Gaza en ce moment, d'autres conflits à venir qui ne manqueront pas de se produire dans les années à venir. C'est très dur de faire un lien direct entre ces conflits et la menace quotidienne, mais objectivement, ça ne peut pas aider. Donc on va continuer à vivre pendant très longtemps dans un contexte troublé. La question n'étant pas de s'en désoler, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on fait pour y faire face. Et d'ailleurs, à titre individuel, c'est exactement la même chose. On a beaucoup dit que les attaques avaient explosé pendant le Covid. J'en suis pas persuadé d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est qu'on a eu beaucoup plus de temps d'écran. Et s'il y a eu plus de temps d'écran, proportionnellement, on s'est probablement plus fait avoir. Donc tous ces moments troublés, c'est forcément des moments plus complexes. Je n'insiste pas là-dessus, vous êtes là, vous savez ça par cœur. Le point important, c'est les écosystèmes, c'est la structuration. C'est ce que je disais en introduction. Depuis longtemps maintenant, plus de 10 ans, on structure tout ça progressivement, pas à pas. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, le côté public, par exemple, on continue à se structurer. Il y avait très récemment encore, de nouvelles organisations du côté du ministère de l'Intérieur. Le général Husson est avec nous côté gendarmerie. La police se structure aussi. L'ANSSI, j'ai pris l'engagement de ne pas parler de l'ANSSI, un engagement vis-à-vis de moi-même, mais l'ANSSI continue à développer son positionnement. Donc ça, c'est hyper positif. Ce qui peut se passer dans le secteur privé, c'est pareil. J'observe de plus en plus de coopération entre de plus en plus d'entreprises. Donc coopération et compétition, ce n'est pas incompatible. Et d'ailleurs, on le voit ici, il y a tous les acteurs qui sont ici. Il y a la volonté d'avancer ensemble. Par moment, on peut être partenaire, par moment, on peut être compétiteur. Ça, c'est la vie. Et c'est ce que je vis maintenant que je suis passé du côté du privé. C'est quelque chose qui, si c'est bien géré, peut être particulièrement efficace. Et puis, il y a des nouvelles structures. J'avais le plaisir, hier après-midi, de passer du temps avec les CISERT régionaux. Je suis absolument ravi de ce que j'ai vu, parce que c'est né d'une idée un peu, voilà, comme on peut en avoir tard le soir. Et pourquoi on ne développerait pas des ancrages régionaux capables de porter ces questions cyber, y compris à un niveau opérationnel. Voilà. Pas uniquement faire de la sensibilisation, ce qui est évidemment essentiel, mais également être capable d'apporter une véritable aide aux victimes. Donc ces CISERT régionaux, ces centres opérationnels qui se développent dans quasiment toutes les régions, y compris outre-mer sous une autre forme, c'est un vrai succès. Et il faut les encourager, il faut parler avec eux, il faut voir comment les aider, il faut voir comment eux peuvent vous aider. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif
qui s'est développé. Et puis, dernier exemple, mais j'en aurai d'autres, ce qui est une très bonne chose, les campus cyber. Alors ça, c'est encore un peu différent, mais à l'image de ce qu'on a développé, alors on a commencé par Paris parce qu'il faut bien commencer quelque part, et que c'était assez naturel. On n'avait pas ce lieu d'ancrage parisien pour porter la cyber, mais le fait d'avoir des campus régionaux qui se développent également à l'image, en lien avec leur propre identité par rapport à celui de Paris, c'est hyper positif. Donc on voit dans les Hauts-de-France, par exemple, il y a différents endroits où c'est déjà structuré, et il faut continuer à structurer ça, et la région toulousaine ne doit surtout pas y échapper. Voilà. Si je dis ça, c'est que j'ai des petites idées en tête, mais on doit prendre les bonnes idées telles qu'elles se produisent ailleurs et voir comment est-ce qu'on peut faire pour les répliquer en les adaptant pour les rendre efficaces. Donc ça, c'est également hyper positif. Donc de la menace, de l'écosystème, ça doit être une obsession, ces questions d'écosystème, et ça doit toujours être efficace. Hein. On ne fait pas ça pour le plaisir de faire des structures. Le troisième sujet que je voulais partager rapidement avec vous, c'est celui de la réglementation. Alors, la blague, j'ai dû la faire 100 fois, mais nous, en France, on est champion du monde de la réglementation. Et tous nos partenaires nous le reconnaissent. Hein. Parfois avec envie d'ailleurs. Parfois de manière taquine, mais souvent avec envie. Parce que la réglementation, si elle est bien utilisée, ça peut être un puissant moteur pour faire bouger des choses qui ne bougent pas suffisamment vite, qui ne bougent pas à temps. En gros, pour réagir le plus possible avant les catastrophes, la réglementation, ça peut être hyper efficace. La réglementation, c'est quelque chose qu'on fait depuis décembre 2013. La première loi qui a porté de la réglementation cyber en France, c'est décembre 2013. Ça s'appliquait aux acteurs les plus critiques. Il fallait bien commencer par quelque part et c'est naturel de commencer par là. Et puis, progressivement, on a contaminé l'Europe. Donc, vous avez entendu parler de la directive Nice. Ça a tellement bien marché qu'on a fait une deuxième version de la directive Nice, la fameuse Nice 2, qui arrive pour être mise en exécution. Et cette réglementation Nice 2, pour les grands acteurs, ça ne va pas être un bouleversement majeur, parce qu'ils sont déjà habitués, ils ont déjà mis en place les fondamentaux. Par contre, un des grands enseignements de Nice 1, c'est que protéger les gros, mais en oubliant tout l'écosystème, en oubliant les prestataires, les sous-traitants, des acteurs beaucoup plus petits qui peuvent être autour, en oubliant le secteur public, qui est très attaqué, comme vous le savez, c'est assez inefficace en pratique. Et donc, une des grosses conséquences de Nice 2, que tout le monde n'a pas encore compris, c'est que ça allait concerner énormément d'acteurs. Donc, beaucoup de champs d'action en termes de domaines sectoriels, mais également des chaînes de sous-traitance entières. Et dans Nice 2, si vous allez voir, c'est pas facile à lire, hein, mais il y a un seuil qui est mis. Ça ne concerne pas des entités de moins de 50 personnes. Ça veut dire que ça peut concerner, et ça va concerner, beaucoup d'entités de plus de 50 personnes. 50 personnes, c'est pas lourd. Hein. Donc ça veut dire que le réglementaire descend, contamine, au sens positif du terme, des écosystèmes complets. Et ça, je le dis d'autant plus ici, parce que il y a 15 ans, à mon avis, je parlais déjà avec Airbus, et qui avait compris que sa sécurité, ce n'était pas sa sécurité, mais bien la sécurité de son écosystème, déjà. Et en même temps, on voit que c'est compliqué d'aller apporter de la sécurité à son écosystème. C'est pas juste mettre des clauses dans des appels d'offres. C'est pas juste menacer, si vous n'êtes pas de bon niveau, on en prendra d'autres. C'est pas ça, ça peut pas marcher. Ce qui doit marcher, c'est être capable, évidemment, de fixer des règles, mais également d'apporter des solutions. Et ça va être compliqué. Et on a Nice 2, mais voilà, je ne veux pas faire un cours de réglementation, j'en serais bien incapable, mais on a d'autres réglementations sectorielles qui vont arriver, spécifiques. La première d'entre elles, c'est DORA. DORA qui teste, qui teste pas d'ailleurs, qui impose des critères de résilience cyber très forts dans le monde de la finance. Et moi, je prends le pari que dans les années à venir, tous les secteurs vont sortir au-delà de Nice 2, en se posant sur Nice 2, vont sortir des réglementations spécifiques propres à leur domaine, qui vont comme ça aller contaminer l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment un truc à suivre et qui pointe vraiment les petites structures du doigt. Le dernier sujet que je voulais voir avec vous,
aborder, c'est de nouveau la sécurité des petits. Mais pas sous un angle réglementaire, mais sous un angle très opérationnel. Les chiffres que je ne donne pas parce qu'ils ne sont pas fiables, mais enfin, quelle que soit la manière de compter, les chiffres sont dramatiques. Que ce soit pour les PME, y compris les très petites entreprises, que ce soit pour les collectivités locales, on en a beaucoup parlé hier après-midi, que ce soit pour des structures plus sectorielles, là encore, comme les établissements de santé, c'est du pain béni pour les criminels. Les criminels, on les a vus il y a 5 ans, 6 ans, ils se sont dit, on va aller attaquer les riches. Et ils ont attaqué les riches. Ceux qui sont gros, ceux qui ont de la surface, ceux qui peuvent potentiellement payer de très grosses rançons. Et bien les gros, ils ont réagi et aujourd'hui ils se défendent. Regardez, les gros rançongiciels, de toute manière, ce n'est pas des secrets d'État, c'est dans la presse. Parce qu'on ne peut pas les cacher. Regardez les attaques d'aujourd'hui. Ça fait un petit moment quand même qu'il n'y a pas eu en France un acteur majeur se faire gravement toucher, comme on l'a connu malheureusement à de nombreuses reprises, mais ça fait un moment qu'il n'y a plus de grosses attaques comme ça. Est-ce qu'il y a plus d'attaques criminelles? Je pense que le total est pire qu'avant, ça s'est développé, mais la menace, elle est allée là où c'est le plus facile et le plus rentable, elle est allée sur les plus petites structures qui aujourd'hui, alors ça ne fait pas la une, quand une PME se fait attaquer, malheureusement ça ne fait pas la une évidemment, parce que mécaniquement ça n'a aucun sens, mais quand on fait la somme de tout ça, c'est absolument dramatique. Et aujourd'hui, tout le monde en fait le constat. Les différents syndicats professionnels le pointent du doigt en permanence. L'Institut Montaigne récemment a fait un rapport avec nous sur ce sujet-là. Tout pointe vers les PME, les petites structures. Et donc le très gros enjeu que l'on a, et si je vous dis ça, c'est évidemment que j'ai une arrière-pensée, le très gros enjeu qu'on a pour les mois et les années à venir, c'est d'apporter la cyber aux petits. Et apporter la cyber aux petits acteurs, ça ne veut pas dire les transformer en experts cyber. On ne leur souhaite pas ce mal-là. Ça n'a aucun sens. Allez voir une PME toulousaine qui fait des pièces pour l'aéronautique. Leur métier, c'est de faire des pièces pour l'aéronautique. Ils sont imbattables pour faire ça. Ce n'est pas de devenir des experts cyber. Ils n'en ont pas le temps, ils n'en ont pas la compétence, ils n'en ont pas l'envie. Et c'est tout à fait normal. Par contre, aujourd'hui, l'immense majorité, a compris que du jour au lendemain, leur activité pouvait s'arrêter, voire disparaître, à cause d'une attaque cyber. Et ça, c'est intolérable. Donc maintenant, le gros enjeu que l'on a, il y a déjà des choses qui sont faites, mais j'ai tendance à penser que c'est encore imparfait, c'est d'apporter non pas de la tech, pas de la technologie à ces acteurs-là, parce qu'ils ne sont pas capables de la consommer, c'est d'apporter des solutions. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir un truc, on s'inscrit, on paye, on est protégé. Et ça, c'est facile à dire, c'est très compliqué à faire, vous le savez. Si vous travaillez dans la cyber, si vous connaissez... Voilà. Donc, des idées super, il y en a plein. Par contre, être capable de les assembler, d'en faire des solutions efficaces, et puis idéalement aller jusqu'à la réponse, c'est-à-dire être capable d'apporter, quand bien même tout ça a échoué, être capable d'apporter une véritable aide à ces acteurs, c'est le véritable enjeu d'aujourd'hui et de demain. Donc ça va être intéressant. Côté DocaPost, on veut jouer à ça, mais je ne suis pas là pour faire de la pub pour DocaPost. On n'est pas là pour réinventer de la technologie qui est très bien faite. Vous le verrez sur le salon, il y a des tas de gens que j'aime bien. Et il y a une dynamique en France qui est juste incroyable. Il y a des années, on se plaignait, oui, mais la technologie, elle est israélienne, elle est américaine, il n'y a rien en France. Aujourd'hui, ceux qui disent ça, ils ne sont pas honnêtes. Allez voir le salon, allez voir dans les campus cyber, allez voir les startups qui se montent, allez voir les sociétés qui aujourd'hui ne sont plus des startups, mais ont bien trouvé leur marché. La tech, on l'a. On n'est pas obligé de travailler uniquement avec des Français, mais rien qu'en France, on a tout ce qu'il faut, objectivement. Si on est capable de prendre tous ces éléments, de les assembler, de masquer la complexité et d'adresser la multitude, là, on fera un bond véritablement qualitatif en termes de sécurité pour la France et globalement pour l'Europe, parce que ce qui marche en France marche en Europe. En tout cas, j'ai la prétention de le penser. Voilà, je ne veux pas être plus long. On m'avait donné un quart d'heure, je ne veux pas prendre la matinée. Je suis ravi d'être parmi vous. Je vous souhaite un très très bon salon. Et puis surtout, voilà, j'ai vu le programme. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Donc je suis persuadé que comme moi, vous allez passer une excellente journée. Merci beaucoup.